C'est la finale de cette UEFA Champions League. Alors on s'attend bien sûr à un match fabuleux entre ces deux équipes. On a de grandes chances d'être servi. Allez, on se retrouve dans quelques instants à l'Atatürk Olympic Stadium d'Istanbul pour le coup d'envoi de la rencontre. Bonsoir, bienvenue à Istanbul. Très heureux de vous accueillir, Pierre Ménès et moi-même, dans ce superbe stade olympique Atatürk. Le lieu désigné cette année pour accueillir la grande finale de Ligue des Champions. Assurément le rendez-vous de cette fin de saison. Le Paris Saint-Germain face à l'Inter de Milan. Cette finale de l'UEFA Champions League fait partie des matchs les plus suivis dans le monde. Peut-être même le plus suivi dans les compétitions entre clubs. Autant vous dire qu'il va falloir assurer un gros travail physique, tactique, mental pour être au top aujourd'hui. On critique beaucoup l'équipe visiteuse pour sa tendance à laisser vraiment toute l'initiative du jeu à l'adversaire. Il faut s'attendre à ça encore aujourd'hui, j'imagine que... Bon, avec cette équipe-là, tout est possible. Face à des mecs techniques qui monopolisent le ballon, elle est capable de camper près de son but en attendant que ça se passe. En laissant très peu d'espace pour le coup. Ah non, ça derrière, c'est bien compact. Voilà un joueur que l'on va suivre vraiment de près dans ce match. Oui, c'est un brillant technicien, très agile avec le ballon et un excellent dribbleur. Edin Dzeko. Il y a le gardien qui s'empare du ballon. Ah, tranquille, sans souci. Lionel Messi. Lionel Messi. Est-ce qu'il y a une finale du UEFA Champions League qui t'a marqué plus que l'autre, Pierre? J'ai une petite idée en posant la question. Un peu... Ouais, Liverpool-Milan, non? Ouais, ou Bayern Saint-Etienne quand même. Ah ouais, ça c'est vu. Ouais, c'est pour le gardien. L'arbitre qui accorde le corner. Messi qui frappe ce corner, bien parti. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. On va sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe. Messi, bien repoussé par la défense. Inter qui passe ce ballon. L'équipe adverse qui vient presser, c'est normal. Messi. Wijnaldum. On fait tourner le ballon dans la moitié de terrain adverse. Beaucoup de maîtrise technique. Léo Messi qui frappe. Plongeon magnifique. Et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Le corner de Léo Messi, bien frappé. Un ballon facile pour le gardien. Ah, la tête n'est pas assez bien placée. Oh oui, encore une bonne passe. Wijnaldum. Le pressing qui paye dans le camp adverse. Oh le but! Oh le Paris Saint-Germain qui ouvre le score dans cette finale. Ah, ils la veulent depuis si longtemps cette Champions League, les Parisiens. Et on revoit sur ces images comment il s'est arraché, il est resté solide jusqu'au bout. Sacré exploit individuel. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Tir qui rend le ballon à l'adversaire. Ah, la belle. Attention, il peut aller au bout maintenant. Ouais, ça peut faire mal ça. Le ballon qui est au fond. Et ça fait 2 buts d'avance. Ça fait 2 buts d'avance. Regardez, c'est du délire chez les supporters. Oh, elle se présente très très bien à cette finale. Le ralenti de l'action, on voit d'abord qu'il élimine le défenseur. On voit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Et les voici donc avec 2 buts d'avance, 2-0. La passe est interceptée. Encore un bon ballon. Messi. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là.
Messi. Oh, c'est juste à côté. Ouais, dommage. C'était plutôt joli ce qu'il a fait. Avec cette pluie, le jeu va peut-être être accéléré un petit peu. C'est sûr, il faudra soigner les transversales et les contrôles. C'est pas toujours évident sous la pluie. Les joueurs vont sûrement privilégier le jeu court. Lionel Messi. Allez, continue Messi. Ah, beaucoup trop loin pour espérer surprendre le gardien. Martinez. Nicolo Barella. Brozovic. Bastoni. Seulement 1 minute de temps additionnel en plus, indique l'arbitre. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. L'arbitre qui siffle la fin du premier acte dans cette finale de Ligue des Champions. Et cette équipe qui a sans doute pris un avantage définitif au tableau d'affichage. Ouais, je crains le pire en deuxième période pour l'adversaire. S'il ne réagit pas, ça risque de tourner à une démonstration, si ce n'est pas déjà le cas. Allez, c'est reparti pour 45 minutes dans cette finale de l'UEFA Champions League avec ce premier ballon. Ballon repris par Verratti. Neymar. Wijnaldum. Ah, si personne n'intervient, si personne ne vient presser, ça peut continuer longtemps comme ça. Ce sera un grand rendez-vous du football français puisque nous suivrons la finale de la Coupe nationale lors de cette rencontre. Le Paris Saint-Germain affrontera l'AS Monaco. Un seul mot d'ordre dans ce match, la victoire évidemment. Cette finale risque d'être extrêmement disputée. Et là attend l'ouverture. Messi qui a manqué sa passe et qui donne le ballon à l'adversaire. Brozovic. Edin Dzeko. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Une perte de balle de Verratti. Non, c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire. Mbappé. Ouais, bien joué la talonnade. Neymar. Léo Messi. Oh, et c'est bien taclé. L'entraîneur qui a demandé à faire un changement. Le joueur est sur le point de rentrer. Ah, les dernières consignes de l'entraîneur et la petite tape derrière la tête qui va bien. Mbappé. Wijnaldum. Voilà, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il se balade littéralement dans la défense. Messi. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Léo Messi, balle au pied. Messi. Handanovic, magnifique claquette. Il a mis ce ballon au-dessus. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Allez, rebelote, corner. Le corner de Léo Messi, bien frappé. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Messi. Oh, la transversale. Attention, c'est pas fini, ça continue. Ah, ça a bien failli rentrer, mais le but était juste un tout petit peu trop petit. On est en train d'assister à une très grosse performance de la part de cette équipe, vraiment. Ouais, très fort ce qu'est en train de réussir le PSG dans ce match. Pour un peu, j'aurais presque rien à lui reprocher, c'est te dire. Messi. Mbappé.
Il y a une qualité de passe dans cette équipe. Les joueurs se trouvent. Bah, oui, c'est vrai qu'il y a des joueurs intelligents et l'intelligence, même en foot, ça aide. La chevauchée de Neymar. Wijnaldum. Dôme. Les joueurs qui multiplient les passes en ce moment. Non, c'est contré. 7 minutes. Hein. Il reste 7 minutes dans le temps réglementaire. Pour la présence de Neymar qui récupère ce ballon. Nicolo Barella. Stéphane De Vrij. Inter qui perd ce ballon. Mathias Vecino. Nicolo Barella. 1 minute. Il y aura 1 minute seulement de temps additionnel. Et voilà, c'est fini. C'est fini. L'équipe qui a préparé son match comme elle le devait, qui a été sérieuse jusqu'au bout et qui va donc être récompensée par le plus beau trophée qu'on puisse imaginer pour un club au niveau européen. Oui, parce que gagner une Champions League, c'est un moment merveilleux. Perdre en finale, je pense que c'est un moment affreux. Et eux, bah, ils sont du bon côté. Regardez cette joie collective. Tous les moments de préparation, toutes les difficultés effacées par cette victoire. Il n'y a que le bonheur à vivre. Les joueurs, dans quelques secondes, vont pouvoir soulever cette fameuse coupe, l'UEFA Champions League. Ouais, c'est un trophée qui vient récompenser une équipe qui a toujours su répondre présent tout au long de la compétition, même pendant les petits moments de flottement parfois. C'est un groupe solidaire, bourré de talent vraiment. C'est le capitaine bien sûr qui va être le premier à brandir ce trophée. C'est un moment historique pour le club. Attention, c'est maintenant, c'est fait, voilà. Ils sont champions d'Europe, ils remportent cette UEFA Champions League. La coupe qui va passer de main en main et qui n'en a pas fini d'être fêtée dans ce stade. Dans l'avion du retour, dans la ville bien sûr, où une parade va certainement être organisée dans les jours qui viennent. Alors voilà, on présente le trophée aux supporters. Il y a une autre compétition là qui commence, Pierre, c'est avoir la coupe dans les mains, hein, parce que tous les joueurs ont envie de leur petit moment avec les supporters, avec la coupe dans les mains. Ouais, ça doit être un moment très important. J'avoue que je me rends pas bien compte si c'est important d'avoir la coupe dans les mains à ce moment-là. Ah bah ça permet de faire des photos, d'avoir une photo de soi comme ça. C'est un moment historique quand même. Alors s'il y a une photo sur laquelle il fallait être dans l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est celle-ci, hein, Pierre. Ah, c'est sûr que ça c'est un moment important, moins important que le match, mais important quand même.